Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de solidarité et de logement à l'occasion de la 4e édition de la Semaine nationale des pensions de famille en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors pour en parler, nous sommes connectés avec Arnaud de Broca, qui est délégué général de l'UNAFO et co-organisateur de l'événement avec plusieurs autres acteurs, la Fondation l'Abbé Pierre, Solila, Habitat et Humanisme et bien d'autres, je ne les cite pas tous. Merci d'être connecté avec nous, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez, tout le monde ne connaît pas, nous définir ce que c'est qu'une pension de famille? Qu'est-ce que c'est leur raison d'être aussi? Bonjour à tous. Alors, les pensions de famille, c'est d'abord du logement pour des personnes qui ont souvent des parcours compliqués, parfois qui sortent de la rue, des personnes isolées, contrairement au nom. Les pensions de famille ne logent pas des familles, mais logent bien des personnes isolées, mais qui vont retrouver dans ce lieu, dans ce cadre, un esprit familial, puisqu'ils vont retrouver des logements, mais il y a aussi des espaces collectifs, une vie collective animée par ce qu'on appelle des hôtes de pension de famille et qui permettent de sortir de l'isolement toutes les personnes qui y habitent. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu à quoi ça ressemble? Voilà, c'est un immeuble, c'est des étages. Combien sont les personnes qui sont logées aussi? Il y en a des centaines ou c'est plutôt des petits groupes? Juste pour qu'on puisse avoir un peu comprendre concrètement qu'est-ce que c'est qu'une pension de famille. Alors, c'est des petites structures qui ont entre 20 et 25 logements maximum. Alors oui, c'est des immeubles en règle générale, même si la forme peut dépendre, ou le nombre d'étages, ou la disposition dépend évidemment du foncier et du lieu. Mais c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un nombre réduit de logements, 20, 25, ce qui permet justement de recréer un peu cette dynamique, je dirais, familiale, même s'il n'y a pas d'obligation d'être en famille et de vivre en permanence ensemble. Mais en tout cas, il y a des hôtes qui créent cette dynamique, ce lien entre les résidents. Il y a des espaces collectifs qui sont très importants dans les pensions de famille, donc salon, cuisine, etc. Idéalement aussi mais bon, c'est pas évident, possible partout naturellement, mais aussi un jardin qui permet aussi aux résidents évidemment de sortir, mais aussi d'avoir des activités autour d'un potager, autour d'animaux, etc., etc. Et donc il y a vraiment cette dimension-là de vie collective qui est importante dans les pensions de famille. Voilà, ce sont des petites communautés, même on peut le dire, voilà, avec de l'entraide, de la solidarité. Ça concerne combien de personnes à peu près en France? Et j'ai la même question pour la région Auvergne-Rhône-Alpes où se tient la semaine nationale des pensions de famille. Voilà, sur ces deux échelles, quel est le nombre de personnes concernées? Alors en tout, en France, ça concerne à peu près 20, un peu moins, mais ça concerne à peu près 25 000 personnes. Donc ce qui est à la fois pas énorme, mais c'est un dispositif qui est en fort développement. En tout cas, il y a une volonté de l'État de les développer. Donc c'est 25 000 personnes sur à peu près 1000 pensions de famille, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on a à peu près 25 personnes par pension de famille. En région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 110 pensions de famille qui représente à peu près 2300 logements, avec un objectif de développement dans les prochaines années. Donc c'est un dispositif qui est par rapport aux besoins en termes de logement qui reste finalement assez réduit, mais qui répond à de vraies problématiques, et c'est pour ça qu'il y a un fort enjeu de développement. Et alors justement, aujourd'hui, ces dernières années ont été marquées par la crise du logement, par l'inflation aussi. Les bailleurs sociaux peinent à construire, s'appuient sur la promotion privée qui eux-mêmes aujourd'hui ont des difficultés. Quel a été l'impact en fait de ces différentes crises sur les pensions de famille? Est-ce que vous l'avez ressenti de manière particulière ou pas peut-être d'ailleurs? Les impacts sont multiples. Il y a déjà un premier impact qui est que c'est plus compliqué de produire des pensions de famille aussi, parce que les pensions de famille sont souvent rattachées à des bailleurs HLM, et donc il y a une difficulté de toute manière, et ça rentrer dans le détail, de produire du logement quel qu'il soit, du logement social, très social. Les pensions de famille sont quand même du logement très social, vu les publics logés. Donc on a des difficultés à en produire, donc à répondre aux besoins des personnes, puisque les besoins sont extrêmement importants. Donc il y a cette première difficulté. Après, c'est vrai que l'inflation et d'autres sujets liés à la crise du logement
rendent encore plus compliqué ou plus cher la production de pensions de famille. Ça, c'est pour, je dirais, l'aspect gestionnaire, production de pensions de famille. Et puis, évidemment, on voit que l'inflation touche bien évidemment les personnes qui sont logées aussi en pension de famille. Même si, alors en pension de famille, j'ai oublié de le dire, les personnes payent ce qu'on appelle une redevance qui correspond au loyer et aux charges. Donc, elles doivent évidemment être redevances, même si elles sont solvabilisées par les aides au logement. Mais on voit bien que la situation des personnes logées est aussi compliquée. Et ça entraîne aussi, même si les pensions de famille sont du logement dans lesquels les personnes peuvent rester aussi longtemps qu'elles le souhaitent, il n'y a pas de délai, elles peuvent rester toute leur vie. Certaines veulent sortir aussi des pensions de famille, à un moment donné être plus dans du logement social, et la crise du logement, vu qu'il n'y a pas assez de logements, fait que les personnes n'arrivent pas forcément non plus à sortir, à aller dans d'autres types de logements. Très bien, ce sera le mot de la fin. C'est déjà la fin des 6 minutes chrono, c'est trop court. Mais merci en tout cas d'avoir été connecté avec nous et pour nous présenter alors, dans les grandes lignes les pensions de famille. Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver plus de détails sur le site Lyon Capital avec le programme de la Semaine nationale des pensions de famille qui se déroule entre autres à Lyon et dans plusieurs villes de la région. Et puis plus de détails sur l'actualité du logement et des bailleurs sociaux, donc toujours sur le site lyoncapital.fr. Je vous remercie, à très bientôt.